Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment arrêter d'être trop gentil. On va voir 5 erreurs, 5 solutions, 5 situations et 5 réponses. C'est parti. La première erreur, c'est de rendre service aux autres sans réciprocité. La solution, c'est d'attendre une réciprocité. Alors là, tu vas me dire, mais attends, ça se fait pas quand on rend un service à quelqu'un, on le fait pas pour avoir quelque chose en retour. C'est vrai, sauf si c'est un troc et que c'est convenu comme ça qu'il y a un échange quelque chose contre quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est très clair dès le départ, mais c'est vrai que quand on rend un service, on ne cherche pas quelque chose en retour. En revanche, il faut que sur l'ensemble de la relation, ça n'aille pas toujours dans le même sens. C'est-à-dire que si à chaque fois tu rends service à la personne et qu'à chaque fois que toi tu demandes, la personne ne te rende pas service, là il y a un problème. La situation la plus courante, c'est quand quelqu'un te demande des services constamment, que toi tu acceptes à chaque fois, ou en tout cas dans 90% des cas, et en échange par contre, à chaque fois que tu lui demandes un service, il ne peut pas ou il ne veut pas. Et ça c'est encore pire, s'il te dit clairement qu'il ne veut pas, là c'est encore pire. La solution, si quelqu'un vient te voir une énième fois pour te redemander un service et que tu n'as pas envie de lui rendre parce qu'à chaque fois il ne te renvoie pas l'ascenseur, tu vas lui dire « Écoute, je ne vais pas pouvoir t'aider parce qu'à chaque fois ça va dans ce sens-là, mais tu ne me renvoies jamais l'ascenseur. Je te rends service tout le temps et toi, en échange, tu le fais jamais. » Deuxième erreur, accepter tout même quand on ne veut pas faire quelque chose. La solution, c'est d'apprendre à dire non. Si tu ne peux pas faire quelque chose ou que tu ne veux pas le faire, tu dis non, c'est aussi simple que ça. Alors au début, ça va te faire un petit peu drôle à toi et ça va faire drôle aux autres puisqu'ils te voient un peu comme un yes man qui dit toujours oui à tout. Et là, ils vont être surpris sur le coup que tu dises non. Et il faut tenir bon. Tiens bon, si la personne insiste, tu as dit attends, d'habitude tu dis toujours oui, etc. Tu tiens bon, tu dis non. Imaginons cette situation. Tu travailles dans la vente et donc tu travailles le samedi quasiment tout le temps. Et là, pour une fois, tu as ton samedi de libre. Donc tu as prévu des choses avec ta famille, tu as prévu, je sais pas, d'aller à Disneyland, quelque chose comme ça. Et là, ton patron vient te voir en te disant « J'aimerais bien que tu travailles samedi parce qu'il risque d'y avoir du monde ». La réponse, elle doit être sympathique mais ferme. Tu dois dire quelque chose comme « Désolé, mais je n'ai pas eu de samedi depuis 6 mois, j'ai prévu quelque chose en famille, donc je ne vais pas pouvoir venir. Vous savez que je suis très investi, mais là je ne vais pas pouvoir. » Troisième erreur, avoir un décalage entre ce qu'on pense et ce qu'on dit ou ce qu'on fait. La solution, c'est d'aligner ses actions et ses mots avec ce qu'on pense. Ça doit être aligné et non pas décalé. Imagine cette situation. Tu es en rendez-vous avec un client et le client commence à mal te parler. Tu vas pouvoir répondre quelque chose comme « C'est la fin de cet extrait de vidéo et de formation. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur le mindset, sur le développement personnel et sur les relations entre les gens, tu as la formation qui est juste en dessous dans la description. On ira beaucoup plus loin, il y a plus de 50 vidéos à l'intérieur et tu pourras donc voir des choses sur le bonheur, sur les relations, sur la santé et sur l'argent. C'est une formation très complète et j'en ajoute au fil du temps. Tu verras donc cette vidéo dans son intégralité puisque là tu as vu juste un extrait de la vidéo, donc tu la verras en entier et plus de 50 vidéos en plus. Tout est en dessous dans la description.